Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui j'ai reçu un gros carton qui comporte un MacBook Air M1. Du coup je suis très content de l'avoir reçu, ça faisait longtemps que je l'attendais, je viens à peine de le recevoir, je ne peux pas attendre. On va l'unboxer directement. Hop, on commence direct par ce petit scotch. Ah merde, il y avait une ouverture facile, je suis un trou du cul. Oui, donc évidemment, derrière la caméra, nous sommes en compagnie de Joseph, qui avait très hâte aussi de... Salut à tous. Mec, wow, ils ont fait un truc de dingue. viens filmer ça un peu. Genre, c'est pour si t'arrives pas à pousser le carton, tu vois. Mec, je viens de réaliser. Faut savoir que là, on est en quoi? On est en février. Tout le monde a son Mac ou son ordi portable à la fac depuis septembre. Moi, ça fait très longtemps là que j'économise pour essayer de pouvoir me l'offrir entre Noël. Je suis très content de l'avoir. En plus, ça va pouvoir augmenter la qualité des vidéos et surtout être plus rassurant. Je vais pouvoir mieux partir en vacances tout en pouvant travailler. Je vais pouvoir faire tellement de choses. Cette vidéo sera montée avec le MacBook Air. Donc normalement, en plus, elle vous sera diffusée en 4K ou au moins, elle sera montée en 4K. Et ça, c'est nouveau pour nous. Vraiment, ça va être... incroyable. Donc toujours chez Apple, je dis toujours mais c'est la première fois que j'unbox un produit neuf de chez Apple. La petite étiquette ici. La boîte. La fameuse, je vais la montrer à la caméra de là-bas. Donc derrière, on a les caractéristiques, on a 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et c'est un MacBook Air de 13 pouces. Je t'interromps 5 secondes pour te dire qu'il y a 70% de chances que tu ne sois pas abonné à cette chaîne. En effet, 70% des gens qui regardent les vidéos de cette chaîne ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. À l'heure où je tourne, nous sommes à 176 abonnés. Donc n'hésitez pas à essayer de nous faire passer les 200. Donc le clic, la cloche, tu connais, tu peux aussi liker et commenter la vidéo si elle te plaît. J'en profite aussi pour mettre les réseaux sociaux. Et merci à toi, si tu fais tout ça, c'est un très grand soutien. Je tiens à préciser aussi que cette vidéo à la base était censée être un unboxing et test dans la même vidéo. Finalement j'ai décidé de les scinder en deux, c'est pour ça qu'à la fin vous n'aurez pas mon outro habituel. Juste un petit salut à plus tard. Mais du coup, le test sortira courant mars, milieu mars. Vous verrez ça. Donc j'ai pris la version entrée de gamme, la version la moins chère et j'ai eu du coup l'aide étudiante. N'oubliez surtout pas d'aller voir les réductions étudiantes. Quand vous achetez sur Apple, tout en bas vous avez les mentions pour les étudiants. Allez-y parce qu'il y a des offres spéciales qui sont connues en été qui vous offrent 110 € de réduction et des AirPods en plus. Mais il y a aussi des réductions à l'année. Par exemple moi ce MacBook je l'ai eu pour 1016 € au lieu de 1128. Donc ça fait plaisir, c'est non négligeable et pour les étudiants c'est plutôt cool. Même si ça reste un budget très conséquent. De toute façon un MacBook Air aujourd'hui c'est overkill pour la plupart des étudiants. Ne prenez plus un MacBook Air, en tout cas pas un M1 si c'est juste pour de la prise de notes, c'est totalement ridicule et ça n'a aucun sens. Prenez plutôt un iPad Air, moi c'est ce que je conseillerais. Qu'en dis-tu? Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pourquoi à ce moment-là on prend celui-là? Pourquoi tu l'as pris? Là moi je le prends parce que je fais du montage et de la création vidéo, ça va pas être juste de la prise de notes, c'est même pas son rôle principal, c'est vraiment pour pouvoir continuer à créer. Et puis en tant que fan aussi de technologie, ça fait plaisir de pouvoir tester un nouveau truc parce que j'ai jamais testé macOS. Surtout là avec les nouveaux M1, c'est plus Intel qui fait les processeurs, donc du coup je vais vraiment tester le Mac à son paroxysme, le Mac de chez Apple à 100%, rien ne vient d'ailleurs, tout vient d'Apple, que ce soit l'intérieur, l'extérieur, tout ce que vous voulez, le software, le hardware. Et ça c'est incroyable. L'optimisation est folle sur ce M1, les nouveaux MacBooks vous avez dû en entendre parler. Du coup je vais de suite mettre, il est froid, c'est agréable. Bon, on va ouvrir le reste de la boîte en attendant. Design by Apple in California, les stickers d'Apple, qu'on va évidemment pas coller. MacBook Air, donc on a toutes les notices. Voilà, la lecture vous amuse, il y a de quoi. Ensuite, le bloc secteur. Putain, il me paraît petit. Je pense qu'il y a quand même 30 watts. Et la petite douille, c'est que comme c'est un chargeur USB-C vers USB-C, je pourrais pas recharger mon iPhone en charge rapide avec. Ce serait trop facile. Donc là on a un câble USB-C vers USB-C, assez gros pour laisser passer le 30 watts du coup. Il m'a l'air assez long, du coup c'est pas mal. Bon ça c'est classique hein, pour la charge. Et surtout il a l'air résistant. Il a l'air résistant, c'est vrai que... Bon il est pas tressé, à ce prix là c'est toujours bien d'avoir des câbles tressés. Mais... Non mais franchement il a l'air vraiment robuste par rapport à d'autres câbles que j'ai vus. Ouais, mais en même temps il est très gros. Hein. Par rapport à des câbles de téléphone. Je l'ai pas sous la main pour faire la comparaison, mais bon. Tu penses que ça fait quoi? Ça fait 1-2 mètres?
Ouais, il doit faire 2 mètres. Ouais, je cap crois de qu'il 2 fait mètres. Du coup, on va retirer ce petit film, tout en silence. Ça, c'est un grand moment. Grand spectacle. Ça c'est un grand moment, ça c'est clair. Oh là là, les traces de doigts. Ah, j'ai tout niqué. On peut voir que c'est un form factor assez petit, que Mac Air, donc il est pas très large en bas. Les MacBook Pro ont un peu plus de largeur ici, donc il est encore plus compact qu'un MacBook Pro 13 pouces. Il a une sortie jack et ici 2 sorties USB-C, ce qui est très minimaliste, donc c'est très Apple quoi. Donc il va forcément falloir un moment que j'investisse dans un adaptateur pour pouvoir brancher des clés USB type A, un port HDMI, il va me falloir des portes carte SD, il va falloir des trucs comme ça quoi. Parce que là c'est un peu limité, c'est vrai. Pour l'instant. Oh. M1, putain, M1. On retire le tissu de protection. M1, putain, il est déjà allumé, c'est incroyable. Mais M1, fucking M1, merde. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on remarque? La version 16 pouces est forcément beaucoup plus large, donc avec des meilleurs haut-parleurs. Mais là, vraiment, déjà, on vient de l'entendre. Franchement, le son était pas mal. Ouais, le son est propre. Le son est très propre. Et de toute façon, les MacBooks ont toujours eu un son très propre. Donc voilà. Ma copine a un MacBook Pro 13 pouces de 2019. Je peux vous dire que le son, il est incroyable. C'est vraiment surprenant au début, surtout quand on n'a pas l'habitude. Pour les audiophiles, forcément, ça doit un peu piquer, mais ça fait plaisir. Donc, on est sur le Magic Keyboard au niveau du clavier. Depuis 2019, ils ont changé les claviers pour revenir sur du clavier papillon. Merde, je vais confondre ciseaux et papillon. Mais en gros, il y en a un des deux qui était avant 2019 et qui avait des gros problèmes, qui était plus agréable sur la frappe, qui était moins... il était encore plus low profile, donc plus fin. Sauf que dès qu'il y avait une micro-poussière qui rentrait à l'intérieur, votre touche, elle était pétée et fallait aller réparer votre Mac pendant une semaine. C'était hyper contraignant et très usable très vite. De mon côté, j'ai travaillé en entreprise et effectivement, il y avait certains collègues, ils avaient des claviers ciseaux, comme tu dis. Non, c'était papillon. Et effectivement, ils avaient beaucoup de problèmes avec des petites saletés, des petites poussières qui venaient s'incruster entre les touches et les touches n'étaient plus utilisables du tout. Tandis que moi, j'avais l'ancien modèle, c'était moins agréable à la frappe, mais c'était beaucoup plus résistant. L'écran est joli. Le trackpad, je l'ai déjà utilisé sur le MacBook de ma copine. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de concurrence. Il est énorme. Il est énorme et surtout il est très bien géré. Ouais, franchement. Et macOS est très bien géré. Et en plus, on est sur la version de macOS Big Sur, donc la dernière version avec tout le design repensé, très bien optimisé pour M1. Et ça c'est incroyable. Donc on va pouvoir tester ça. Écran ultra fin. Super léger, je suis satisfait. Et surtout, maintenant, grâce à Big Sur et à M1, l'ouverture du Mac est instantanée. C'est-à-dire que dès que vous ouvrez, votre Mac se réveille. Enfin, genre, tu l'allumes pas, juste t'ouvres et il est allumé, quoi. Je trouve ça stylé. Du coup, on se retrouve dans quelques semaines pour la suite du test. Puis on se dit à la prochaine.